Faire des demandes à son smartphone. Trouve-moi l'hôtel le moins cher de Carcassonne. Voilà ce que j'ai trouvé. Découvrir des chansons à notre goût. Ou éviter les bouchons avec son GPS. Des programmes qui fonctionnent avec des intelligences artificielles. Des technologies de pointe qui nécessitent une multitude de petites mains. Qui sont ces travailleurs de l'ombre? Vous le reconnaissez sans doute. Ce petit test qu'on vous demande de valider pour vous inscrire sur un site internet. On vous dit de reconnaître les motos dans cet ensemble d'images. Donc ici, je vais commencer à cliquer en disant ici, c'est un casque de moto, donc c'est une moto, c'est une moto, c'est une moto. Et je valide. Je ne suis pas un robot. Vérifiez que vous êtes un humain, mais pas seulement. On est en train, à notre insu, de donner des informations à une intelligence artificielle qui va être capable d'apprendre à partir de ces données et de refaire ce que nous, on vient de faire. Cet outil de sécurité, comme ici, permet en réalité d'aider les voitures autonomes à identifier une moto. Des contributions gratuites pour perfectionner l'intelligence artificielle, mais parfois rémunérées. Aujourd'hui au chômage, Anaïs s'est inscrite sur des plateformes de micro-tâches pour arrondir ses fins de mois. Elle a signé un accord de confidentialité. Nous avons dissimulé son visage et reconstitué sa voix. Là, par exemple, on me demande de prendre 2 photos de moi. Et on me dit que je vais être payé 11 centimes d'euros pour faire ça. Cette petite mission alimentera un logiciel de reconnaissance faciale. Derrière ces plateformes, les géants du numérique. Pas de compétences exigées, mais parfois de la patience, comme cette tâche, 300 phrases qu'Anaïs devra enregistrer à haute voix. Par exemple, il peut y avoir des variantes. Démarre un minuteur. Démarre le minuteur. C'est assez abrutissant comme tâche. Enfin, on se transforme en robot. Le dire 300 fois, ça fait lavage de cerveau, quoi. Des missions occasionnelles pour Anaïs, qui lui rapportent en moyenne 50 € par mois, pour 3 à 4 heures de travail. En France, ces activités ne sont pas déclarées. Des pratiques lucratives pour les plateformes qui n'ont pas de charges à payer et que dénoncent cette juriste. C'est une réelle prestation de travail parce qu'il y a derrière une plus-value économique, une marge commerciale qui est réalisée par la plateforme ou par l'application de micro-travail. Et il y a en effet un travail qui pourrait être effectué par un travailleur salarié classique. L'an dernier, la Cour de cassation a pourtant statué que ces micro-tâches étaient trop marginales pour justifier un contrat de travail. Car ces travailleurs sont peu nombreux en France, les missions sont peu rémunératrices. Alors la solution pour les plateformes, viser les pays où le revenu moyen est très faible. Selon une étude britannique, plus de la moitié se trouve en Inde, au Bangladesh et au Pakistan. Le marché de l'intelligence artificielle est estimé à plus de 1300 milliards d'euros d'ici 2030.